Bonjour à tous et à toutes, j'espère déjà vous allez tous très bien. Moi je vais nickel en ce lundi matin. Je vais vous faire le débrief de ce match d'hier, le classico entre le Stade Toulousain et le Stade Français. Avant de débuter cette rencontre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension parce que je me souviens dans ce match à l'aller où on avait pris quand même une sacrée fessée 48-14, mais c'est vrai que c'était une équipe bien remaniée sous peine de l'équipe de France, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de nos cadres qui étaient partis avec l'équipe de France, et Paris avait sorti la grosse artillerie pour pouvoir s'imposer à l'aller. Mais le retour, il y a eu sans pitié. Le Stade Toulousain de Gomola a sorti une prestation plutôt très intéressante et XXL, parce que dans ce match, il y a eu 10 essais, 7 de notre côté et 3 du côté du Stade français. 4 transformations, une pénalité pour eux, 3 transformations et une pénalité. Paris, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas gagné à Ernest Vallon, et pourquoi pas, il voulait faire un résultat, ou pourquoi pas prendre un bonus défensif. Ça n'a pas été le cas parce que Toulouse a été bien meilleur hier soir. Du Stade Toulousain qui avait envie déjà de gagner parce que il voulait profiter de ce match en retard et de ce match annulé de La Rochelle contre le Racing parce que cas de Covid. Du coup, qui disait victoire dit grimper sur la première place du championnat, et ça pouvait être la première fois que on passait devant La Rochelle, et ça a été chose de faite parce que le Stade Toulousain a gagné avec le bonus offensif en plus 48 à 24. Je vous ai dit le nombre d'essais, 10 essais en tout, 7 pour le Stade Toulousain et 3 pour le Stade français. Pour parler de la première mi-temps, c'est vrai qu'on a eu 6 ou 7 premières minutes assez difficiles parce que le Stade français avait une tactique en place, c'était d'avoir une défense haute et agressive. Ça a été vu et constaté pendant les 6-7 premières minutes. Quesada avait envie de mettre de suite le groupe toulousain sous pression pour pas qu'ils mettent leur jeu en place. Dans les 7 premières minutes, ça s'est senti, beaucoup de pieds d'occupation pour faire reculer l'adversaire. Mais ensuite, quand ils ont vu que le groupe du stade, de Stade français, l'équipe a commencé à rater 2-3 plaquages d'affilée, et qu'ensuite ça refaisait la même chose, ils se sont dit que peut-être ils allaient changer leur tactique, mais ça n'a pas du tout fonctionné, parce qu'on a vu des joueurs quand même qui sortent quand même de gros matchs et qui n'ont pas été assez forts hier soir, comme Amdaoui, aussi second qui n'a pas été non plus exceptionnel, il avait beaucoup de pieds ratés. Dans le jeu, il n'a pas été si extraordinaire que ça. Une mi-temps où on mène 22-3, on se dit le match qu'il est plié, mais non, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de surprises. Ce week-end, on va bien sûr le citer avec Montpellier qui menait 19-0 la mi-temps, qui ont perdu au final 23-22. Agen aussi également, qui avait fait plutôt une bonne première mi-temps et qui ont perdu à 14 contre 15 contre 4. C'était pas le moment de se relâcher, parce qu'on sait que même si c'est le Stade français qui avait du mal ce soir, il pouvait revenir à n'importe quel moment. Il y avait quand même pas mal de ressources, mais ça a été quand même bien réalisé en seconde mi-temps. On a quand même su bien tenir les deux mi-temps. Mais il y a un joueur qui sort du lot, c'est Sofiane Guitoune qui a été très bon ce soir au niveau du côté offensif, avec 4 franchissements, notamment sur l'essai de Mikel. C'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui va offrir l'essai à Mikel. Pareil pour Mathis Lebel, notamment sur son 7e essai. Il a marqué doublé hier soir, mais pour offrir son 7e essai, c'est lui qui prend l'initiative avec cette passe intérieure de Tekori, et puis ensuite il a juste qu'à faire la passe millimétrée pour Lebel, et qui finit Mathis Lebel, très fort, qui est notamment le meilleur marqueur du championnat à l'heure actuelle pour son doublé hier, notamment pour ses 7e et 8e essais. Un très bon Sofiane Guitoune. C'est vrai qu'on avait été un peu déçus parce qu'il ne pouvait pas faire une masterclass, avec notamment sur cet essai de Jonathan Danti. Il a été un peu fautif avec Pitaaki. C'est vrai qu'il aurait pu éviter ce mauvais plaquage, et il s'est très bien rattrapé, notamment sur, comme je vous l'ai dit, l'essai pour le 7e essai de Mathis Lebel sur ce franchissement. Et ensuite, ensuite on a eu notre essai de pénalité à la 59e par le carton jaune de Martera, où il met un coup d'épaule sur Zarcoms.
Donc ça nous a mis un peu plus en confiance pour bien terminer la rencontre. Bon, le Stade Français, je pense que voilà, ils voulaient mettre plus d'impact parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils voulaient vraiment montrer qu'ils étaient présents, mais ça n'a pas été la bonne solution parce qu'ils se sont rendus à 14 contre 15 pendant 10 minutes jusqu'à la 69e. Ça devenait très très long et nous on a su en profiter, notamment sur un doublé donc de Yohann Huget aussi, très très important au niveau offensivement. Yohann Huget, certes on n'a pas trop vu dans la rencontre, mais quand il s'agissait de marquer les essais et d'être présent pour accompagner donc les percées soit d'Antoine Dupont, de Guy Toun ou de Pitaki, il était là. Donc voilà, on peut dire que ça a été plutôt un très bon match de sa part. Donc, si on peut dire un résumé de cette rencontre de la première et de la seconde mi-temps, on n'a pas vu un Stade Toulousain qui s'est relâché, un Stade Toulousain qui a plutôt joué 80 minutes, de très bonnes entrées également, de Meafou, Placino, qui ont fait le boulot défensivement, qui ont su quand même garder le pack toulousain. Et puis, c'est ce qu'on demandait. Hugo Mola va demander la victoire. En plus, avec le bonus, c'est encore plus beau. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce bonus, nous sommes premiers du classement avec 47 points. La Rochelle, second avec 44 points, avec donc un match de retard face au Racing Métro, un match qui va se jouer donc à une date ultérieure. Bon, ça va bien se jouer, mais attention, La Rochelle, cette équipe du Racing, surtout à l'Arena, c'est très difficile donc à gagner. Mais bon, une équipe de La Rochelle qui est très très forte cette année et qui peut même faire un score là-bas. Voilà, si vous avez aimé donc, le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager aussi la vidéo. Pourquoi pas atteindre les 600 abonnés, on est à 524 actuellement, c'est un truc extraordinaire, encore une fois, je ne m'en remettrai pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi et je vous dis à la prochaine.